Salut à tous et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va ouvrir un colis, mais pas n'importe quel colis, parce que hop, comme vous pouvez le voir, si vous savez lire, je pense que vous savez lire et si vous voyez à peu près, j'ai commandé les gel pen Lango, les 252. Alors je les ai pris sur Vinted, c'est pour ça qu'il y a la feuille Vinted en haut, je vous le montre pas. Mais je crois que je les ai pris à 72 €, 62, je crois que c'est 72. Plus un peu moins de 2 €, enfin je crois que oui 72 € parce qu'ils étaient à 75. Je vous mettrai de toute façon une image avec le prix de combien je les ai payés et franchement je les attendais. Ils sont arrivés très vite. Ça c'est la boîte d'origine, donc elle me l'a envoyé dans la boîte d'origine. J'aurais pas pensé mais bon ça marche aussi. Donc hop, je vais l'ouvrir. Hop. Tac. Alors ils sont emballés nickel dans du papier. Hop. Donc voilà, dans du papier comme ça. Donc je pense que pareil c'est dans la boîte d'origine. Et je vous sors le gros bébé, puisqu'en fait c'est une trousse. Cette trousse, alors désolé vous allez avoir un reflet, mais cette trousse je l'ai vue sur la chaîne YouTube de Janika. Donc hop, je vous mets sa chaîne en description et à côté. Et du coup je l'ai vue dans sa vidéo où elle les avait reçues de la part de Lango. J'en entends pas mal parler, surtout des boîtes Lango. Et moi je voulais absolument la trousse parce qu'il y en a pas mal dedans. Et au lieu de, quand j'ai regardé sur AliExpress ou les trucs comme ça, souvent ils les vendaient dans 92-95 € entre par là. Je me suis dit non, moi je veux pas les payer à ce prix-là. J'ai pas 100 € à mettre dans des gel pens. Donc ce que je vais faire, je vais regarder sur Vinted. Et j'ai regardé sur Vinted, il y a quelqu'un qui l'avait mis, cette trousse en vente. Et en fait, elle l'avait mis quelques minutes avant que je l'achète. Et avec 2 personnes qui avaient liké, donc moi et une autre personne. Je me suis dit 72 €, nickel, je la prends. J'ai essayé, bien sûr, comme d'habitude, de baisser le prix, parce que sur Vinted, on peut faire des offres. Elle a dit non, je suis désolée, je viens juste de le mettre, donc je compte pas baisser le prix. Donc c'est pas grave, je comprends, hein, si vous voulez pas les baisser. Donc ils ont l'air totalement comme neufs. J'ai la boîte avec, qui est nickel. Je vais regarder, parce que je sais que derrière, il y a, si j'arrive à le sortir, le nuancier, il n'a pas été fait. Donc c'est qu'ils sont, je pense, vraiment neufs. Donc je vais devoir faire le nuancier. J'ai pensé qu'ils allaient être faits. Parce qu'il y en a, ils font juste le nuancier et puis ils se disent, bon, bah ça me plaît pas. Donc voilà, franchement, derrière, donc c'est des pointes 0,6 mm. Et puis bah j'aurais pu qu'à faire le nuancier. J'avais espéré qu'il soit fait, mais bon, ben, je le ferai moi-même. Et hop, normalement, je trouve la truc. Yes, nickel, ils sont super bien rangés. Alors hop, j'essaie de vous les montrer. C'est pareil comme dans la vidéo de Janika, ils étaient super bien rangés. Et c'est pour ça que je voulais la trousse, parce que comme ça on en a pas mal et ils sont bien rangés, bien triés dans l'ordre. Et c'est des petites boîtes, entre guillemets. Donc franchement, c'est très pratique. Les couleurs sont très vives, très peps. Il y en a des un peu plus clairs. Il y a pas mal de doré, de blanc, d'argenté aussi. Donc ça sera pas mal pour les cosy colos. Et franchement, je suis super contente. Hop, on a... Bon bah ça, c'est ce qui est derrière. Hop, on a le petit nuancier qui est fait comme ça pour voir à peu près les couleurs. Donc après, on sait que des fois, les couleurs qui sont marquées là ressortent pas la même chose sur le papier. Donc franchement, c'est pas grave. Et puis bah, de toute façon, dans cette vidéo, vous verrez, je vais pouvoir enfin faire mon fameux colo. Merde, je l'ai mis à l'envers. Excusez-moi du gros mot, hein, mais avec cette trousse, je vais pouvoir enfin faire mon fameux colo du château dans le tome Princesse, tome 2. Donc je vais pouvoir enfin le faire. Et je pourrais aussi faire mon colo de la maison Madrigal, que ben, je vais essayer de faire au gel pen Lango, enfin continuer au gel pen Lango. De toute façon, dans cette vidéo, vous verrez le nuancier, qui apparemment est très très long à faire, puisque ben, il y a 234 couleurs, et là il y en a 252. Il y a un truc qui va pas.
Alors, ils mettent 250 PSC, donc pièces, je pense. 234 colors. Parce qu'on a 234 couleurs et ils doivent rajouter tous les blancs, les dorés, les noirs et tout. En plus, je pense que c'est ça. Donc, en tout, en fait, on a 252 feutres, mais il y en a plusieurs fois de la même couleur. Enfin, plusieurs fois, plusieurs de blanc, plusieurs noirs, plusieurs dorés. Donc, en tout, en couleur, en fait, on en a 234. Ce qui est pas mal, parce que du coup, je peux les ajouter à mes mochas qui complètent super bien. Et c'est la suprême édition des gel pens. Donc, voilà. Franchement, je suis super contente. En plus, c'est en trousse comme ça. Il y a une petite lanière, on peut la changer, je pense. On a des petites poches aussi ici pour mettre des trucs dedans. Donc franchement, je la voulais vraiment et elle est super bien. Je suis trop contente. Donc de toute façon, dans cette vidéo, comme je vais commencer à le dire, vous verrez le nuancier et vous verrez un coloriage que je ferai avec les gel pens. Donc voilà. Et coucou, on se retrouve. Du coup, j'ai terminé mon nuancier. Alors, je ne m'ai pas accroché mon micro parce que sur le pull, c'est pas ouf. Mais du coup, le voici. Il est terminé. Franchement, il y a des couleurs qui sont peps et tout. Il y a de belles couleurs. Même des couleurs peau. Les couleurs marron sont super. C'est ce qui me manquait pas mal. Même des couleurs fluo. Même les dorés, les trucs argentés. Donc, voilà. Franchement, c'est pas mal. Il y a pas mal de teintes violettes aussi. Donc, ça m'a pris quand même 1 heure et 10 minutes, je crois, un truc comme ça. Donc, ça m'a pris un temps fou à le faire quand même. Donc, ça va que j'ai regardé une série et quelques épisodes sur YouTube des vidéos sur YouTube. Mais c'était très très long à faire. Je sais que Janika, elle a mis plusieurs temps à faire petit à petit. Mais voilà, moi je me suis dit autant le faire d'un coup en 1 heure, comme ça je pourrais après commencer le nuancier. Alors excusez-moi pour la chaise, du coup je vais me lever. Enfin me lever, je vais plutôt bouger. Et je vais pouvoir commencer, hop, si j'arrive à faire ce que je veux. Il est où mon tome 2 ? Là. Je vais pouvoir commencer ma page dans le tome 2. Le Princesse tome 2. Donc la page, je vous dis la page. Alors, pas sur le nuancier, ça serait bien, parce qu'il n'est pas totalement sec. La page 85, du coup le château, je crois que c'est le château de la Belle et la Bête, je crois. La 85. Ouais, c'est le château de la Belle et la Bête. Donc je vais le commencer parce qu'il a vraiment beaucoup de détails. Et il y a pas mal de couleurs qui pourraient correspondre au nuancier. Donc vous le verrez dans cette vidéo. Mais après. Donc voilà. Salut,
Et du coup, on se retrouve. J'ai fait pas totalement mon coloriage. Genre, ça fait 4 jours que je l'ai commencé. J'en suis qu'à là. Donc franchement, c'est bien avancé, hein, mais que c'est long. Oh, j'en suis qu'à là. D'habitude, en 4 jours, je fais déjà une double page, voire peut-être un peu plus. Alors, le rendu est magnifique. Franchement, j'adore. Le rendu est magnifique. On voit que ça brille un peu et tout. Donc franchement, j'adore. Mais par contre, 4 jours pour faire que ça. Oh, déjà, j'ai pas fait une très longue timelapse. Parce que déjà, la timelapse que vous avez vue juste avant, j'ai mis 36 minutes pour la faire. Et j'avais pas fait grand chose. Hein. Donc, franchement, c'est très long. En fait, entre les temps de séchage, parce que ça m'est arrivé déjà au niveau des fleurs, l'espèce de violet, que j'ai pas laissé sécher assez longtemps, où j'ai pas fait gaffe, et ma manche a ripé dedans. Donc ça avait fait des petites coulures. Mais c'est magnifique en soi. Mais que c'est long. C'est super long. Donc voilà, alors entre temps je le coupe entre de la lecture et du jeu. Je joue à Jurassic World Evolution 3, mon copain me l'a offert. Donc je coupe entre les deux. Mais c'est magnifique. Après, les feutres, on est obligé de mettre de la pâte à fixe pour que ça coule bien. Donc des fois ça coule trop, des fois ça coule moins bien. Et puis pour les petits détails, c'est parfait, franchement. Parce que je vous affirme que dans celui-là, il y a plein de petits détails. Et encore, je ne l'ai pas trop vu passer celui-là. Donc il est fait pour les gel pens, mais c'est très long en fait. Les colos au gel pen, c'est très long. J'ai un peu tapé dans la vitre. Donc voilà, les gel pens, je les utiliserai vraiment si j'ai des petits détails. Genre la maison Madrigal, où j'en ai 2 ou 3 autres où il y a vraiment des petits détails. Ou je l'utiliserai pour des petites zones sur certains colos que je verrai. Parce que je sais qu'il y a des colos où il y a vraiment des petites zones. Par exemple, je crois que c'est le truc, le canard boiteux. Il doit y avoir des petites zones dedans. Donc pareil, le canard boiteux, je pense que je le ferai au gel pen. En fait, tout ce qui est généralement paysage, pareil, du coup, pour la belle et la bête, pour les fenêtres et tout, je les ferai au gel pen. Parce que là, vraiment, les petites zones comme ça, je pourrais pas les faire au toulis. Et encore au toulis, ça sèche plus vite. Pareil pour les guanilas, c'est pour ça que je vais plus vite avec. Mais là, c'est en fait le temps de séchage, il est trop long. Tellement on a un débit d'encre, ça met du temps à sécher. Donc c'est pour ça, généralement, on le laisse de côté. Ou on essaie de faire une autre zone. Alors moi, je veux bien essayer de faire d'autres zones, mais j'aime pas. Après, ça fait qu'il y ait des trous et des couleurs un peu partout. Moi, j'aime bien quand c'est uni, ça se suit. C'est pour ça que j'ai fait un peu tout le fond. Et j'ai commencé les parties en haut. Donc voilà. En soi, il me restera un peu le fond à finir et puis le château à faire. Mais déjà, si je mets 4 jours, j'ai peur de le finir. Peut-être je vais mettre une bonne semaine à le faire. Là, je vais le continuer. Je pense pas que vous aurez une autre timelapse. Parce que en fait, comme ça va moins vite, vous voyez un peu moins d'évolution. Et j'ai pas envie de faire une timelapse d'1 heure parce que pour qu'il n'y ait pas grand chose en fait. Parce que déjà je filme avec mon téléphone personnel. J'ai pas un téléphone dédié pour filmer. Donc si j'ai besoin de mon téléphone en fait pendant 1 heure je ne peux pas parce qu'il filme. Niveau de la batterie, je travaille le matin donc j'utilise un peu aussi entre temps donc la batterie descend très vite. Et même niveau espace de stockage c'est très compliqué. Alors espace de stockage, je peux gérer encore. Parce que comme ça, je fais mes modifications. Je réduis le temps de ma timelapse, je l'enregistre. Et après, je la mets sur ma vidéo et je peux effacer l'autre. Donc, en soi, ça se gère. Mais il faudrait un jour que j'investisse dans un téléphone juste pour filmer ou dans une caméra. Mais bon, pour l'instant, j'ai déjà le micro. On fera avec mon téléphone. Pour l'instant, j'ai pas les moyens, quoi. Donc voilà, je pense qu'on se retrouvera soit pour une petite update, encore une fois, soit pour quand il sera terminé. Je verrai en soi combien de temps je mets. Si je mets plus de 2 jours, vous aurez une update. Si je mets moins de 2 jours, vous le verrez fini, quoi. Donc voilà. Et du coup, on se retrouve
Alors, vous en doutez bien, si je vous fais cette partie, c'est que j'ai fini mon coloriage. Et oui, donc je l'ai enfin fini. Après, je crois plus de 4 jours, un truc comme ça. Je vous mettrai le chiffre exact juste en haut de combien de jours ça fait que je l'ai commencé. Et du coup, voilà, je le trouve magnifique. Genre, ça fait une belle double page. Je suis super contente et il est super beau. Genre, il ressort super bien avec les gel pens et tout. Alors, ça brille un petit peu. Ils ont un côté un peu brillant. Mais franchement, j'adore. Il ressort vraiment, vraiment super bien. Il est magnifique. Donc, je suis super contente de cette double page. On voit un peu le contraste entre les Lango et les gel pens. Donc voilà, on voit qu'il y a une différence quand même. Pas de texture, mais ça fait un peu comme une différence de matière. Mais ça me fait, entre guillemets, une double page de terminer. Alors, je suis désolée si vous entendez ma machine à laver. C'est que du coup, je lave mes vêtements. Mais voilà, je le trouve magnifique. Dites-moi si vous avez fait cette page-là et si oui, avec quoi vous l'avez fait. Genre si c'est comme moi, avec les gel pens ou avec d'autres crayons acryliques, crayons de couleur. Parce que je trouve celle-là, c'est très compliqué de la faire. Il faut vraiment des crayons à très petite pointe. Et c'est pour ça que j'ai les gel pens en fait. Donc voilà, c'est le colo que j'ai fait avec les gel pens et ce sera pour l'instant le seul colo. J'en ferai d'autres avec, mais je ne ferai pas des vidéos dédiées au gel pen puisque c'est très très long. Récemment, j'ai posé la question, donc si ça vous dérangeait, si je sortais mes vidéos comme ça des jours au hasard, ou quand j'avais terminé de les filmer, ou si vous préférez qu'il y ait un jour spécifique et une heure spécifique. Pas mal de monde m'a dit que ça les dérange pas que je sortais des vidéos sans heure spécifique, sans jour spécifique. Ce mois-ci, je l'ai fait, je les ai sortis tous les dimanches à 16h. Donc dites-moi si ça vous convient, pareil, et je pense que vous aurez quelques vidéos bonus qui sortiront par-ci, par-là. En fait, ça dépendra de si j'ai des vidéos d'avance ou pas. Si j'ai des vidéos d'avance, je les sortirai le dimanche à 16h, et si j'en ai pas, vous aurez des vidéos éparpillées un peu par-ci, par-là. De toute façon, toutes mes vidéos que je tourne, par exemple sur le mois de mars, parce que c'est des colos du mois de mars, seront tous postés au mois de mars parce qu'après j'ai mon bilan colo à faire fin mars et si vous voyez le bilan colo, que vous voyez un coloriage et qu'après vous voyez le processus du coloriage, je trouve que vous avez déjà c'est pas très utile parce que vous savez déjà le colo, vous avez déjà la fin, donc c'est pour ça que souvent je les sortirai en bonus puisque je crois que là on est vers fin de mois. La prochaine vidéo de dimanche du coup est déjà programmée pour sortir et après ça sera la vidéo coloriage du mois de mars qui sortira. Par contre elle, c'est pas un dimanche, c'est le 31, c'est un mardi je crois ou un mercredi, je sais plus, mais elle ne sortira pas un dimanche, elle sortira un mercredi, mais c'est pour ça que celle-là sortira sûrement là on est mardi, elle sortira peut-être aujourd'hui, comme ça sera un peu une vidéo bonus que vous aurez et ça sortira une fois de temps en temps dans la semaine si je fais des vidéos en plus. J'espère que vous avez à peu près compris mon raisonnement, même ce que je vous explique. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser des commentaires. Vous êtes de plus en plus à aimer mon travail parce que là on est sur les 190 je crois abonnés. N'hésitez pas à ce qu'on aille déjà jusqu'aux 200, ça serait super. Et vraiment, je vois que vous augmentez un peu plus mon nombre d'abonnés, que vous aimez mon travail, que vous commentez quand même pas mal sur mes vidéos et que franchement, vous me suivez même sur Instagram, sur YouTube. Franchement, vous êtes les meilleurs. La sphère colo, c'est une des meilleures sphères. On est aimable, on est sympa, on est gentil. Donc n'hésitez pas à rentrer dans ma chaîne YouTube et à rentrer dans cette chaîne YouTube aussi et dans cette sphère. Salut!